Alors toi, t'es jeune, t'es cool, t'as 21 ans, est-ce que t'es content d'être là? Ouais, grave. Bon, il est hyper content d'être là. Bon, il vient de France, hein, ça se comprend. Il vient de Bordeaux, c'est un peu un diesel, il s'appelle Nordin Gonzo, s'il vous plaît. Bonsoir, merci. Merci beaucoup. Bonsoir, je suis très content d'être là. Alors, moi, comme elle a dit, je viens de Bordeaux. Voilà, j'ai fait à peu près 8h30 de Ouibus rien que pour vous. Donc, juste pour le déplacement, il faut rigoler à toutes mes blagues, d'accord? Si c'est marrant, on rigole. Si c'est pas marrant, on pense au déplacement, ok? Moi, je suis content d'être là. Comme ça, je voulais parler un petit peu d'actualité. Vous avez vu un gros scandale avec H&M. Vous avez vu, ils ont lancé une nouvelle campagne de pub pour leur nouvelle collection de sweats à capuche. Donc, et il s'avère que sur un des sweats, il y avait écrit "Je suis le singe le plus cool de la jungle". Ok. Et il s'avère que c'est un petit noir qui portait le pull. Il y avait écrit "Je suis le singe le plus cool de la jungle". Un petit noir qui portait ce pull. Quand j'ai vu ça, j'étais très choqué, très surpris, parce qu'on le sait tous aujourd'hui que c'est le panda, l'animal le plus cool de la jungle. J'ai vu ça, ça fait beaucoup polémique. Tentative d'applaudissement ici, on peut l'aider. Il y a eu beaucoup de polémiques après cette histoire. The Weeknd, il a lâché la marque. Le rappeur The Weeknd, il a abandonné H&M. Il y a même un rappeur, P. Diddy, qui a proposé un contrat à l'enfant. $1 million pour devenir mannequin pour lui. $1 million parce qu'il a porté un pull, lui a écrit "Je suis le singe le plus cool de la jungle". $1 million. Mais moi, pour 15 €, tu peux me traiter autant que tu veux. Pour 20 €, je fais des bruitages si tu veux, y a pas de souci. Hey. Je suis vraiment content d'être à Bruxelles. Moi, j'arrive de Bordeaux, mais j'ai été à Paris récemment pour un concours d'humour à la Cigale à Paris et j'ai été élu étudiant le plus drôle de France à la Cigale. Voilà. Merci. 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 J'ai gagné ça à la Cigale et j'ai gagné la somme de 5 000 € aussi. C'est sympa. Ouais, les michtos, elles sont là. Et j'ai gagné 5 000 € et j'ai vu des gens changer par rapport à l'argent que j'ai gagné. Okay. Mon père en premier, mon père a une réaction très drôle. Il m'a dit "Mon fils, tu as gagné 5 000 €? Oui papa, 5 000 €, c'est sympa, non? 5 000 €. On va faire un duo, non? On va appeler ça les Congolais marins. Ma mère était plus bizarre que mon père. Ma mère était contente pour moi, mais elle a une réaction chelou. Elle est venue me voir à la sortie de la Cigale en larmes. Elle m'a dit une phrase, elle m'a dit "Mon fils, cet argent, il faut que tu le gardes et que tu le mettes de côté pour ton mariage." Je lui ai dit "Mais maman, j'ai pas de femme et je compte pas me marier." Elle m'a dit "Mais t'inquiète pas, ta femme elle est prévue dans le budget." Et, et là j'ai commencé à m'inquiéter. Voilà. En vrai, je suis pas venu à Bruxelles pour vous parler de ça. En fait, il m'arrive un truc très bizarre il y a quelques semaines. En fait, il y a un pote à moi qui a dragué une meuf qui me plaisait beaucoup. Et moi, ça m'a vraiment fait mal. Du coup, pour me venger, j'ai fait un truc très bizarre. En fait, je me suis créé un faux compte Facebook sur lequel je me faisais passer pour une fille. Et tous les soirs, je m'amusais à draguer mon pote. C'est-à-dire que tous les soirs, je lui envoyais des messages pour le draguer. C'était cool, je voyais qu'il tombait dans le panneau. Moi, je savourais ma vengeance. Jusqu'au moment où je me suis rendu compte que je me suis attaché à lui. Quand tu parles 24 heures sur 24 à la même personne, il y a forcément un moment où tu t'attaches, tu vois. T'as des sentiments qui se développent. Moi, ce mec-là, je voulais le présenter à ma mère, tu vois. Ce qui m'a fait mal, c'est que depuis, je suis coincé entre deux personnalités. Là, vous voyez un mec content qui est venu vous faire rigoler. Mais au fond de moi, il y a une meuf super bonne qui souffre. Et ça, les gens, ils le voient pas, tu vois. Moi, je pense que je pars en vrille parce que j'ai 21 ans aujourd'hui et je suis puceau. Voilà. Hein. C'est vrai, c'est vraiment vrai. Ceux qui ont jamais vu, prenez des photos, c'est le moment, ok. Je suis puceau et j'assume parce que je suis très loin de l'image habituelle qu'on a du puceau. Vous savez, Jérôme, 28 ans, genre de mec chelou, expert comptable chez Copytop. Moi, je suis loin de cette image, je me considère comme étant un puceau stylé. C'est-à-dire que je fais pas l'amour, non pas parce que je suis moche, c'est juste que j'attends une femme qui me fera tomber amoureux, parce que je considère que c'est quelque chose qu'il faut faire avec passion. Voilà. Merci. Merci. Alors, à ce moment-là, il y a souvent un clivage qui se crée dans la salle. D'un côté, on a toutes les filles qui se disent « Oh, il est trop mignon ». Et à l'opposé, t'as tous les mecs qui se disent « C'est un gros PD, celui-là ».
J'assume, mais je vous cache pas que c'est compliqué. Et quelque temps, j'étais en couple avec une meuf, et un soir, elle m'envoie un message, elle me dit « Viens chez moi, y a personne ». Dans la tête d'un mec normal, quand ta meuf t'envoie « Viens chez moi, y a personne », ça veut dire que tu as passé une bonne soirée. Quand t'es puceau, quand ta meuf t'envoie « Viens chez moi, y a personne », ça veut dire « Viens chez moi, y a personne », tu vois. Du coup, je suis allé chez elle en mode détente, j'ai ramené des gâteaux, tranquille. J'arrive, je rentre et je vois qu'elle a mis une bosse hyper torride. Elle a mis The Voice et moi, ça m'excite un peu. Et on se pose sur le lit, elle fait un truc qu'on m'a jamais fait auparavant, elle me touche. Et tu sais, elle me touche de partout. On m'a jamais autant touché, la police une fois, mais c'est tout, tu vois. Et je me rappellerai toujours de cette meuf. Ce qui me met la pression, c'est que d'ailleurs, ce sketch, il est vraiment vrai. Il y en a qui me posent la question à la fin de mes sketchs et ils me demandent si je suis vraiment puceau. Moi, je le suis vraiment. Parce que je pense que pour être marrant sur scène, il faut être sincère. Moi, je suis tellement sincère sur scène que je suis capable de rester puceau à vie pour continuer à jouer ce sketch. Okay. Moi, juste avant de vous quitter, c'est vrai que j'ai plein de potes qui l'ont déjà fait. Ils mettent la pression pour le faire. Tu sais, ils viennent me voir tout le temps, ils me disent « C'est bon là, fais un truc là, baise !» Et tu sais, moi, ça me stresse. Parce que j'ai 21 ans et j'ai jamais rien fait. Et je pense que je me préserve pour vous protéger, les femmes. Parce que ça se trouve, je sais pas ken. Ça se trouve, je suis nul en ça, tu sais. Peut-être que la première fois, je vais me tromper trop, je vais lui ken le nez, je sais pas. Merci de m'avoir écouté, merci beaucoup. Merci beaucoup. Nordine Gonzo. Merci. Et Nordine. Yeah. Attends, mais là, t'es à Bruxelles. Ce soir, c'est peut-être le grand soir. Hein? Non, mais non, tu sais qu'on dit que les Belges ont des gros nez? Je pense que je vais rentrer à Bordeaux, c'est mieux. Merci d'avoir écouté, merci beaucoup.